Alors, à la question numéro 23 maintenant, non, pardon, question numéro 20. Question numéro 20, on vous demande de tracer les rayons principaux et de donner également les caractéristiques de votre image. Donc, on a notre objet qui se situe ici et on doit donc tracer les rayons principaux. Vous avez un miroir qui est concave, vous avez votre objet qui est devant, entre le foyer et le sommet, et ici, vous avez le centre. Donc, 3 rayons principaux que nous avons dit. Le premier, c'est un rayon qui va partir du sommet ici. Le premier rayon va aller frapper le miroir de façon parallèle à mon axe principal. OK? Donc, premier rayon ici, parallèle à mon axe principal, s'en va, oups, mauvaise couleur, s'en va comme ça. Ce rayon sera réfléchi. Ce rayon sera réfléchi vers le foyer. Ce rayon sera donc, je reviens, ce rayon sera donc réfléchi vers le foyer. Par d'ici et sera redirigé vers le foyer. Donc, un rayon toujours qui s'en va par là. Deuxième rayon qui m'intéresse sera le rayon qui lui passe par le foyer, qui passe par le foyer. Donc, si on se trace un rayon qui passe par le foyer et le sommet de mon objet ici, ça devrait être un rayon qui va aller percuter mon miroir ici. Donc, on va aller percuter le miroir ici. Celui-là va être redirigé de façon parallèle à l'axe principal. Donc, si on regarde, ça va s'en aller par là et ça va s'en aller par là. Déjà, on voit que nos deux rayons ici sont divergents. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, mais probablement pas de ce côté-là ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher nos lignes et là, on va aller se tracer des lignes dans le prolongement. De l'autre côté, on va aller se tracer des lignes pointillées. Si on y va avec la ligne bleue, le prolongement, ça veut donc dire que ça part ici et ça va être réfléchi par là. Le prolongement est une ligne qui ressemble à ceci, derrière. Pour ce qui est de ma ligne en rouge, si je veux aller la prolonger, cette ligne-là, aussi en pointillé, en rouge, ce que je me rends compte, c'est que le prolongement de ce rayon-là ici est un rayon comme ceci. Donc, à quoi s'attendons-nous comme image? Bien, comme image, on devrait s'attendre à quelque chose, une flèche, qui partirait un peu comme ça ici. Si je la place un petit peu mieux que ça, là, on devrait s'attendre à avoir une image qui ressemble à ceci. Alors, une image derrière le miroir qui ressemble à ceci. Comment vérifier cette troisième affirmation? Bien, tout simplement en se traçant un troisième rayon principal qui doit absolument être tracé, donc qui passe par le centre, sachant qu'un rayon qui passe par le centre va être réfléchi sur lui-même, bien, on s'attend donc que son prolongement, donc si je vais avec le prolongement aussi en pointillé de ce rayon-là, bien, son prolongement en pointillé ici, de lui, va s'en aller et croiser donc notre même image de l'autre côté. Et à ce moment-là, on peut déduire que l'image va vraiment être placée ici. Ce qu'on vous demande ici, c'est des caractéristiques donc, de cette image-là. Donc, des caractéristiques. Bon, qu'est-ce que c'est des caractéristiques? C'est des informations concernant mon image. Alors, qu'est-ce que je peux en déduire du fait que mon image est placée là? Bien, la première chose que je pourrais dire comme caractéristique de cette image-là, premièrement, c'est qu'elle est droite.
elle est droite. Elle est droite, elle est derrière le miroir. Si elle est droite et elle est derrière le miroir, c'est donc une image qui est virtuelle. Et dernière chose qu'on peut dire en observant ici, bien, on peut dire qu'elle est plus grande. L'image est plus grande que l'objet. Voilà pour cette question. Question numéro 20.